السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le jeudi, le 12 du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 12 mars 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de quelques-unes de leurs significations à travers l'écrit de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala qu'il a placé dans l'introduction de son tafsir du Coran, un des tafsirs les plus bénéfiques et les plus importants, notamment pour le débutant. Un tafsir à travers lequel tu apprends la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière simplifiée et dans lequel l'auteur rahimahullah donne énormément d'importance à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il ne laisse pas passer une occasion sans parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire le lien avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, depuis la première sourate jusqu'à la dernière, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc, on s'est rendu aux trois noms que l'auteur rahimahullah a cités ensemble: Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwir. Il les a cités ensemble pour la même raison, c'est que ces noms-là indiquent un sens commun qui est la création. Mais quand ils sont cités ensemble, chaque nom va désigner une partie ou une phase de la création. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout voulu. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Ça, c'est l'ilm al-sabiq, l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Il a décrété la chose qui sera créée par la suite. Il l'a décrété. Ensuite, ce décret a été exécuté. Et la création ensuite a eu lieu selon les descriptions et la forme et l'image que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Donc, ces trois noms indiquent tous ces sens-là. Lakin, le sens commun entre les trois, c'est l'attribut de la création. Al-Khalqu. Wal-Bar'u wal-Taswir. Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces trois noms dans le verset qu'on a vu plusieurs fois, qui comporte plusieurs noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset de Surat Al-Hashr: Huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-asma'u al-husna. Donc, par rapport à Al-Khaliq, on peut le traduire par le créateur. Il y a aussi un nom qui est proche du nom d'Allah Al-Khaliq et qui a la même racine, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khallaq.
Inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim. Donc, al-khallaq, c'est une forme d'exagération du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khaliq. Al-khaliq, c'est le créateur. Ism fa'il. Ça se dit de celui qui a créé une fois. On dit qu'il a que huwa khaliq. Lakin, quand la création se multiplie et les créatures deviennent abondantes, alors à ce moment-là, ou nombreuses, à ce moment-là, on dit khallaq. Donc on ne dit pas khallaq de quelqu'un qui a créé une seule fois. On dit khallaq de quelqu'un qui crée énormément. De quelqu'un qui crée énormément. Ça, c'est ce qui est voulu par les formes d'exagération en langue arabe. Fa'al, mif'al, wa fa'il. Fa'alun ou mif'alun ou fa'ilu, fi kathratin an fa'ilin badilu. Et aussi fa'il et fa'il. Ça, c'est ce qu'on appelle as-siyagul qiyasiyya. C'est-à-dire, c'est des formes qu'on peut déterminer selon des règles prédéfinies que les hommes de science de Nahu, al-Nahwiyoun, ont établies. Et il y a d'autres formes d'exagération dans la langue arabe qui ne rentrent pas dans ces règles. On les appelle as-siyarus sama'iyya. C'est-à-dire, on se limite à ce qui a été entendu des Arabes. Les Arabes ont utilisé cette forme dans l'exagération, donc on peut l'utiliser. Mais on ne peut pas former des nouvelles formes, à part ce qui a été entendu. طيب. Donc, al-khaliq, wal-bari, wal-musawwir. Premièrement, il faut savoir, donc on a dit l'attribut de la création. Il faut savoir que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est de plusieurs catégories. Il y a des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées avec ses nobles mains. Allah subhanahu wa ta'ala les a créées avec ses propres mains. Et ce qui a été rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec ses propres mains, c'est Adam alayhi salam et les paradis de Adan, Jannat ou Adnin, et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été rapporté également, et Al-Qalam, la plume. Et le reste des créatures, Allah subhanahu wa ta'ala les a créées avec sa volonté et avec sa parole kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Son commandement, dans le sens approximatif, son commandement quand il décrète une chose, il dit soit, et la chose est. Et la chose est. Donc, ça c'est les catégories de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces noms qu'on a vus, le khaliq, le bari, le musawwir, ont été rapportés, ont été cités, mentionnés dans le Coran. Ont été mentionnés dans le Coran. Également, le nom d'Allah, Al-Khallaq. Al-Khallaq, également. Il est mentionné dans 2 versets dans le Coran. La création, mes frères, quand on dit création en langue arabe, on parle de 2 sens. Quand on parle de création, de l'acte de créer, on parle de 2 choses. Quand on dit quelqu'un a créé, ça a 2 significations dans la langue arabe. La première signification, c'est donner existence à une chose sans un exemple précédent, sans modèle précédent. Et créer à partir du néant. Ça, c'est une création qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une création qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est voulu quand on parle de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé sans modèle précédent à partir du néant. Et le deuxième sens de la création dans la langue arabe,
c'est التقدير. Comme a dit Ibn Mandour dans Lisan al-Arab, il a dit الخلق التقدير المستقيم. التقدير, c'est-à-dire que on va fabriquer ou créer une chose selon des proportions bien déterminées à l'avance. Yani, une création selon un schéma ou une manière bien définie à l'avance. Et ça se dit également de celui qui a inventé une chose. Allah Azza wa Jalla dit وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. Vous inventez des mensonges. Vous inventez des mensonges. Donc on dit qu'il a créé un mensonge, c'est-à-dire il l'a inventé. Ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de réalité. C'est pas une véracité, c'est un mensonge. Et ça se dit de celui qui fabrique une chose selon des proportions bien déterminées. Et ça se dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça se dit également de la créature. Ça se dit de la créature. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit dans le sens approximatif, je n'ai point créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala, malheureusement, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas encore la sagesse de leur présence sur terre. Pourquoi ils sont ici sur terre? Allah, il le dit explicitement dans plusieurs versets qu'il nous a créés pour son adoration. Donc, ça c'est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Donc, comme j'ai dit, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, tous ces noms-là indiquent, Al-Khallaq également, indiquent l'attribut de la création. Indique l'attribut de la création. Al-Khaliq indique Al-Khalq. Al-Bari indique Al-Bara ou Al-Bar. Al-Musawwir indique Al-Taswir. On va voir la nuance qu'il y a entre les deux à travers la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il a parlé de ces noms. Il a dit que Al-Bari et Al-Musawwir, ces deux noms détaillent l'essence contenue dans le nom d'Allah Al-Khaliq. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le Khaliq, la création, elle passe par des phases, par plusieurs phases. Et chacun de ces noms va indiquer une des phases de la création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a décrété toute chose selon sa science et sa sagesse. Ça c'est Al-Khalq. Donc le Khalq, ça va désigner la première phase du décret. Allah a décrété que cette chose sera créée. Ensuite, l'exécution de ce décret, c'est ce qu'on appelle Al-Bar ou Al-Bari ou Al-Bara. Al-Bar, yani, c'est l'exécution de ce décret et donner existence à cette créature à partir du néant. Donner existence à cette créature inexistante. Donc ça c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner existence selon des formes et selon une image et selon des caractéristiques et des descriptions qu'il est le seul à décider. Personne n'a choisi sa taille, ni la couleur de sa peau, ni son sexe. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé de tout cela.
si jamais il y a un problème de sang, n'hésitez pas à me le mentionner en levant la main. Et celui qui, s'il n'y a pas de problème, essayez de ne pas lever la main pour qu'on essaie de rester tous concentrés, Inch'Allah. Taïb. Pour ceux qui demandent comment on lève la main, vous cliquez sur les 3 points tout en haut. Je vais essayer de voir. Je pense que c'est ici que ça donne la possibilité. Non, afwan. Quand vous voulez lever la main, je pense, vous cliquez directement sur le micro que vous avez en face de vous. Et quand la permission de parler est donnée, tu cliques sur, il devient bleu, tu cliques sur le micro, il devient vert, et à ce moment-là, tu peux parler. Et quand on arrivera à la fin, si jamais il y a quelqu'un qui a une question et que j'ouvre, qu'il parle directement, sans introduction, afin qu'on ne perde pas de temps. Barakallahu fikum. Taïb. Donc, ces noms, chacun d'entre eux va désigner une phase de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu. Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, a décidé la création avec son décret, avec sa science et avec sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il lui a donné existence. Donc, il a décidé, il a décrété, ça c'est le khaliq. Ensuite, il lui a donné existence, selon ce qu'il a décidé, dans son apparence, dans son image, dans ses descriptions, dans ses caractéristiques, et ainsi de suite. Ça c'est taswir. Taswir, ça concerne l'image du musawwir. Musawwir, ça vient de Soura. Soura, c'est l'image. Allah, il lui a donné son image. Et il lui a donné sa forme, selon laquelle il sera créé. Et il lui a donné aussi ses descriptions. Tout ça rentre dans Taswir. C'est pour ça, ces noms d'Allah ont été cités d'ailleurs dans cet ordre-là. Qui est dans le même ordre de la création. Le même ordre de la création. Donc, al-khalq, c'est le décret et la décision et la volonté de créer. Al-bar, c'est de créer à partir du néant. Et al-musawwir, ou taswir, c'est de le créer selon une image, selon des descriptions qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à décider. Naam. Car pas toute personne qui décide de créer une chose, elle pourra mettre en exécution cette volonté et cette envie. Pas toute personne qui a décidé de créer, elle pourra le faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a décidé de créer, il sera créé comme il l'a voulu. Exactement. Subhanahu wa ta'ala. Car quand il veut une chose, il lui dit soit et elle est comme il l'a décidé, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le khalq, c'est le décret, et le bar, c'est la création à partir du néant, et taswir, c'est cette création selon cette image et cette forme. Taïb. Ensuite, l'auteur rahimahullah a cité le nom d'Allah, al-mu'min. Al-mu'min. Al-mu'min, qu'on peut traduire par le sécurisant, l'apaisant, le rassurant, et ainsi de suite, parmi les significations. Car tous ces sens-là reviennent, tous ces sens qu'on va donner à ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mu'min, tous, ils reviennent à ses significations
dans la langue arabe. Dans la langue arabe, d'où l'importance de la langue arabe dans l'étude de la religion. Même c'est indispensable de comprendre, c'est indispensable à la compréhension de cette religion d'avoir la langue arabe. C'est pour ça que c'est une obligation pour tout musulman et musulmane d'étudier la langue arabe et de parler en langue arabe. Et parmi les grands plans des ennemis de l'islam afin d'affaiblir les musulmans, c'est justement de les éloigner de la langue arabe. De les éloigner de la langue arabe. Car un musulman qui n'a pas la langue arabe, c'est un musulman qui sera déboussolé. Un musulman qu'on pourra orienter comme on veut. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala lui vient en miséricorde, il lui accorde la guidée. Lakin, il n'a pas les causes de la guidée. Il n'a pas les causes de la guidée. D'où l'importance d'apprendre notre langue. La langue de notre religion. La langue arabe, c'est pas seulement une langue d'identité ou de culture ou qui représente notre nation. La langue arabe, c'est la langue de notre religion. La langue avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran. La langue du prophète alayhi salatu wassalam. La langue arabe est capitale dans notre religion. C'est la porte de l'entrée de la religion. طيب. Al-mu'min, comme j'ai dit, dans la langue arabe, al-mu'min, ça revient à deux significations. Ça revient à deux significations, al-mu'min. La première signification, on parle étymologiquement dans la langue arabe, al-mu'min, ça indique deux significations. La première, c'est at-tasdiq wa al-thiqatu. At-tasdiq wa al-thiqa. At-tasdiq, approuver ou appuyer ou corroborer, et la confiance, al-thiqa, la confiance. Le deuxième sens, al-mu'min, de l'aman. Al-aman. Al-aman, la sûreté, l'assurance, l'opposé de la peur et de la panique. Et d'ailleurs, ces significations, religieusement parlant, reviennent à ces significations qu'on vient de voir. C'est pour ça, le nom d'Allah, le mu'min, indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné de son unicité à lui-même. Lui-même, il a témoigné de son unicité subhanahu wa ta'ala. Et son témoignage est le plus grand de tous les témoignages. Et ce témoignage, il a été fait sur l'affaire la plus importante d'une manière absolue, qui est l'unicité d'Allah. Et le témoin est le plus magnifique et le plus glorieux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le nom d'Allah, le mu'min, rappelez-vous, dans la langue arabe, ça indique la corroboration, l'appui d'une chose, l'attestation de la véracité. C'est le premier sens. Donc c'est ce qui nous permet de comprendre cette première signification. Donc Allah a témoigné pour lui-même qu'il est unique et qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: Shahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté lui. Également parmi les sens de al-mu'min, toujours dans ce même sens, Allah subhanahu wa ta'ala a corroboré et a appuyé et il a assisté de la véracité de ses prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam. Il les a appuyés avec les preuves et les arguments irréfutables
clair et évident que ce qu'ils ont transmis est la vérité, et que ça provient d'Allah, et qu'ils l'ont transmis avec exactitude, une vérité dans laquelle il n'y a pas de doute ni de soupçon. Également, il a témoigné, subhanahu wa ta'ala, il a attesté la véracité du témoignage de ses serviteurs monothéistes qui ont attesté de son unicité dans ses noms et attributs, dans sa divinité et dans sa seigneurie. Il a attesté de leur véracité dans ce témoignage et que c'est un témoignage de vérité. Et il leur a promis une grande récompense, subhanahu wa ta'ala. Ça également, c'est parmi les significations de l'mu'min. Mais ça revient, tout ce qu'on a cité revient au premier sens que nous avons vu. Également, une autre signification qui revient cette fois au deuxième sens dans la langue arabe qu'on a vu. Yani, al-mu'min, dérivé de l'aman, l'assurance et la sécurité et la sûreté. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le mu'min, dans ce sens-là, il est le sécurisant, celui qui a sécurisé ses serviteurs croyants et ses alliés vertueux, il les a sécurisés et il leur a accordé une assurance d'être touchés par son châtiment et par son supplice, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc ceux qui ont cru et qui n'ont point mélangé leur foi avec la grande injustice ou avec une quelconque injustice, ceux-là auront la sécurité, ils seront bien guidés. C'est ça la vraie assurance, c'est ça la vraie sécurité. C'est la sécurité qui découle de la concrétisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, plus tu purifies ta foi de toutes les formes des injustices, plus tu bénéficieras de la sécurité et de l'assurance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et plus tu seras bien guidé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Lakin, celui qui mélange sa foi avec la grande injustice, qui est l'associationnisme majeur, celui-là n'aura aucune part dans l'au-delà. Celui-là n'aura aucune part dans la sécurité ni dans la guidée. Mais si jamais il mélange sa foi avec des formes de petite injustice, pas la grande elle est impardonnable après la mort. Lakin s'il mélange sa foi avec une petite injustice, yani petite, c'est pas pour minimiser sa gravité. Cette petite injustice, ça peut être l'associationnisme mineur, selon certains hommes de science qui le considèrent comme les grands péchés. Et d'autres disent que toutes les formes d'associationnisme doivent être punies et que rien n'est pardonné de l'associationnisme, même l'associationnisme mineur. Même si ça fait pas sortir de l'islam, il sera puni. Obligatoirement, il n'y aura pas de pardon par rapport à une quelconque forme d'injustice, mineure ou majeure. Ça, c'est un avis très fort. Et l'autre avis, c'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il pardonne. S'il veut, il châtie proportionnellement à la gravité du péché, comme tous les grands péchés et les autres péchés qui n'arrivent pas à la mécréance.
Donc, ça c'est parmi les significations du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min. Al-Mu'min qui sécurise ses alliés, ses serviteurs croyants de tous les tourments et qui leur accorde une assurance contre la peur et la panique. Également le mu'min, celui qui a mis à l'abri ses serviteurs, il leur a assuré de ne pas subir une quelconque injustice de sa part, que ce soit avec ses alliés, mais également avec ses ennemis. Personne ne subira une quelconque injustice devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi l'essence du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mu'min. Le croyant, quand il apprend la signification de son nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça le ramène avec une grande force vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça augmente l'espoir du croyant en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il sait que son Seigneur et que son Maître absolu est Al-Mu'min. Ça remplit son cœur d'apaisement et de vénération et d'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sa confiance en Allah augmente, car on a vu que le mu'min, ça indique aussi le sens de la confiance. Sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala augmente. Il est l'assurant, le rassurant, le sécurisant. Comment ne pas faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça augmente cette confiance qui est la pulpe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la pulpe de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le croyant, quand il apprend le nom d'Allah, le mu'min, quand il apprend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mu'min, il doit, le mu'min, celui dont les gens sont à l'abri de son injustice, donc les gens doivent être à l'abri également de son injustice, de toutes les formes d'injustice. Le Nabi alayhi salam a dit: Ala ukhbirukum bil mu'min, voulez-vous que je vous informe qui est le mu'min? Ils ont dit, et il a dit: Man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim, celui dont les gens, et notez bien que dans le mu'min, le Nabi alayhi salam a dit an-nas. An-nas, ça englobe le kuffar et le mu'minin. Tous les gens sont à l'abri et sont en sécurité vis-à-vis de lui par rapport à leurs biens et leur personne. Pas comme le khawarij. Khawarij, le kuffar, ils ne sont pas à l'abri par rapport vis-à-vis d'eux, par rapport à leurs biens, car ils voient que c'est autorisé de les voler. C'est un butin. Et ils ne sont pas à l'abri non plus par rapport à leur personne et leurs âmes. Ils les tuent sans raison valable. Contrairement aux mu'min, aux croyants. C'est pour ça même les innovateurs, quand il arrivait au pouvoir un gouverneur salafi, sunni, ils étaient en confiance et en sécurité. Même les chrétiens, même les juifs, et ça c'est démontré dans des écrits par des juifs et des prêtres, par des rabbins juifs et des prêtres chrétiens, dans des écrits qui existent encore aujourd'hui, des messages qu'ils ont envoyés dans lesquels ils ont exprimé cela que je viens d'évoquer. Et vous savez que quand les juifs ils ont subi ce qu'ils ont subi en Andalousie avec les musulmans, ils se sont tournés vers qui? Vers les musulmans, dans les pays du Maghreb, là où ils étaient accueillis. Car le vrai croyant, tout le monde est en sécurité avec lui du moment qu'il se conforme à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrétées. Lakin, il est en sécurité par rapport à son sang et à sa personne. Il ne va pas le tuer. Il ne va pas faire du mal à ses enfants, à sa famille. Il ne va pas voler ses biens, car c'est haram.
c'est haram. Tout ce qui est haram dans notre religion, il est interdit de le faire avec tout le monde. Les juifs, riba, qui est interdit dans leur Shoah, la Shoah des juifs, c'est interdit, yani sharia, dans leur législation. Même avec les falsifications, c'est encore interdit. Mais vous trouvez que les juifs, c'est ceux qui font, ils sont à l'origine de riba même. J'allais dire ceux qui font le plus de riba dans le monde. C'est eux qui sont à l'origine de riba. Comment ça se fait? Alors qu'il te dit qu'il est croyant et qu'il suit sa législation parce qu'ils ont falsifié et que riba c'est autorisé avec les non-juifs, avec les goy, les égarés, qui sont tous ceux qui ne sont pas juifs. Ça c'est leur vision de ceux qui ne sont pas juifs. Et c'est pas interdit dans la législation des juifs, c'est pas interdit de tuer. Yani, le meurtre, c'est quand tu tues un juif. Mais quand c'est un non-juif, c'est comme si tu as tué un animal. C'est pas grave. Jusqu'à ce qu'ils ont eu les conflits avec les musulmans, et là, ils ont rajouté une nouvelle falsification qui stipule que quand tu tues un musulman, c'est pas seulement c'est autorisé, lakin ça devient une bonne action. C'est pour ça que vous trouvez que les soldats français qui ont tué des innocents dans le Maghreb durant les guerres de colonisation, ils ont perdu le sommeil et ils ont eu énormément de problèmes psychologiques dans leur vie. Et j'ai vu certains d'entre eux, ils faisaient de la charité, des bonnes actions en faveur des pays du Maghreb pour arriver à trouver le sommeil. Et un d'entre eux, il a dit, je n'ai réussi à trouver le sommeil jusqu'à donner toute ma retraite et ma pension vers et l'envoyer à des associations de charité dans le Maghreb. Lakin, le juif, il tue un enfant, il tue une famille entière de sang-froid. Il n'est pas inquiété, il n'est pas perturbé, car c'est une bonne action pour lui. Et ça le fait sortir de ce que c'est un être humain normal. Yani, il a perdu sa nature humaine saine. Même un mécréant, il tue injustement, il ne sera pas apaisé. Il va être perturbé, à part quelqu'un qui a une maladie, un serial killer. Yani, à deux, c'est des gens, c'est des psychopathes, c'est pas des gens normaux. Lakin, en dehors de ces catégories-là, un être humain, même mécréant, quand il commet un crime, subhanallah, yani, l'appel de la nature humaine saine, il culpabilise. Et ça, l'athée, c'est une chose qu'il ne pourra jamais expliquer dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui le perturbe et le trouble. Jamais un athée ne trouvera l'apaisement et la sérénité de l'âme. Même s'il essaie de se faire convaincre qu'il est sûr de lui et de ses convictions et de sa nouvelle religion qui est l'athéisme, wallahi, il ne l'est pas. Il sait au fond de lui qu'il est dans des troubles, une panique, une instabilité incroyable. L'apaisement de l'âme et la sérénité n'est obtenu que par la soumission à celui qui t'a créé. Lakin, pour oublier cette instabilité, cette perturbation permanente, il va avoir recours à énormément de plaisirs. La fornication, les voyages, les restaurants, les plats, il va souffrir tout ce qu'il peut pour oublier. Et j'ai entendu un très très grand, j'ai oublié son nom, quand j'avais préparé la série sur l'athéisme, je l'ai entendu et j'avais noté son nom. C'est un réalisateur américain extrêmement connu. Il disait avec ses propres mots que heureusement qu'on a le cinéma et qu'on peut s'occuper à faire des choses. Il a dit s'il n'y avait pas à faire des films et à croire qu'on vit,
je me serais donné la mort depuis très très longtemps. C'est des gens qui ne tiennent à rien. Une fragilité immense. Regarde comment il est le croyant. Combien de gens rentrent en islam aujourd'hui, rien que de voir des gens qui font partie de la masse des musulmans en Palestine, et de voir comment ils sont résistants, comment ils sont forts, comment ils sont inébranlables, comme des montagnes, voire plus forts que des montagnes. Quelqu'un, sa famille tuée, il est toujours attaché à ses principes. Ça, c'est quelque chose que le kuffar ne peuvent pas comprendre ni expliquer. Ce phénomène, ils ne le connaissent pas. Ça, c'est quelque chose que ne connaissent que les gens de la foi. Donc, al-mu'min, le croyant, c'est celui dont tout le monde est à l'abri et en sécurité par rapport à leurs biens et à leur personne. Mais le musulman, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit wal muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Donc le musulman, un degré inférieur, c'est celui dont les muslimines sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Il ne leur fait pas de mal avec la langue, notamment la calomnie, la médisance, les insultes, les injures, et non plus avec sa main. Il ne les vole pas, il ne les frappe pas, il ne leur fait pas de mal. Le musulman, il ne fait de mal à personne. Le musulman, même quand il veut tuer la bête afin de manger sa viande, il doit le faire de la meilleure des façons. Il doit le faire de la meilleure des façons, et il y a plus d'une dizaine de règles et de politesses liées à comment on sacrifie une bête en islam. Et si les gens doivent être en sécurité par rapport à leur personne, doivent être à l'abri de son mal, alors le plus à même d'être en sécurité et à l'abri de son mal, c'est ses proches et ses voisins. Ses proches et ses voisins. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Il a juré par Allah 3 fois. Et ça indique que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah 3 fois. Wallahi la yu'min. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Par Allah, il n'a pas cru. Qui? Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ne fais pas de mal à ton voisin. Et le mal, c'est tout ce qui est connu dans les coutumes comme étant un mal. Ne l'insulte pas, ne fais pas de médisance, ne fais pas de calomnie, ne propage pas, ne divulgue pas ses secrets. Ce que tu vois chez lui, dans sa maison, étant donné que tu es proche de lui, tu vas voir des choses que les gens ne voient pas. Ne divulgue pas ses secrets. Et si jamais ne lui fais pas de mal, s'il est pauvre, tu fais un barbecue et tu lui donnes rien, ça tu lui fais du mal ainsi. Ou au minimum, ne laisse pas sortir l'odeur vers lui. Ne dors pas le ventre plein alors que ton voisin a faim. Et ça, c'est le voisin. Que ce soit un voisin mécréant ou musulman, ou de la famille proche. Celui qui est de la famille, le voisin de la famille proche, il a 3 droits. Le droit de l'islam, et le droit de parenté, et le droit du voisinage. Et le deuxième, il a 2 droits. Le droit de l'islam et du voisinage. Et le voisin mécréant, il a un droit, c'est le droit du voisinage. Quand c'est le jour de l'Eid, offre-lui une toute petite assiette de gâteau de ta tradition. Si tu es un Marocain, un Algérien, un Tunisien, ou là, un Turc, alhamdoulilah, dans les pays de l'islam, on a énormément de traditions. Donc, offre-lui des choses traditionnelles. Un petit plat. Ça va rien te coûter. Wallahi, ça peut être la cause de son entrée en islam. Car ses propres enfants ne vont pas faire ça avec lui. Au minimum, fais-le
lors des fêtes de l'islam. Et si tu le fais, chaque vendredi, vous faites le couscous. Je suis marocain. Le couscous, c'est une habitude de tous les vendredis au Maroc. C'est pas une sunna. Et après, ils ont des croyances qui n'ont aucun fondement liées au couscous. Lakin, si tu fais un plat également traditionnel, offre-lui quelque chose, un tout petit peu. Et bien là, tu lui feras da'wa sans lui parler, sans parole. Ça, c'est une da'wa avec les actes. Et c'est ça qui touche le plus les gens. Donc ça, c'est par rapport au nom d'Allah, Al-Mu'min. On va faire également le nom d'Allah, Al-Muhaymin. Al-Muhaymin, qui comporte l'attribut de l'Haymana, la prédominance. Al-Muhaymin qu'on peut traduire par le régnant ou le prédominant. Le prédominant. Et également, on peut dire Al-Muhaymin, l'observateur vigilant. L'observateur vigilant. Donc, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin, indique tout d'abord l'attribut de l'Haymana. Al-Haymana, c'est la prédominance. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a été cité dans un seul verset dans le Coran, dans Surat Al-Hashr, le fameux verset qu'on voit souvent quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a cité plusieurs de ces noms. D'ailleurs, je ne les ai jamais comptés, mais j'ai eu l'idée de le faire, Inch'Allah. Il y en a énormément de noms sont cités dans ces versets à la fin de Surat Al-Hashr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'minu al-muhayminu. Al-muhayminu. Et la signification du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin, c'est qu'il est rien n'échappe à sa vigilance. Il voit tout, subhanahu wa ta'ala, et rien n'échappe à sa science. Il voit les secrets et ce que cachent les cœurs. Il a cerné toutes choses avec sa science. Et il est le témoin sur les actes, il est témoin sur les actes de toutes ces créatures. Il sait ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils murmurent, ce qu'ils cachent même dans leur poitrine. Rien n'échappe à la vigilance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Rien, Allah subhanahu wa ta'ala, à Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut échapper, ne serait-ce que quelque chose du poids d'une toute petite fourmi. Al-dharra, ça indique dans la langue arabe quelque chose qui est infiniment petite, au point qu'ils disent qu'elle ne pèse rien dans la balance. Elle n'a pas de poids, tellement elle est petite. Donc c'est utilisé pour indiquer quelque chose qui est infiniment petit. Et il le disait de la toute petite fourmi, ça a été rapporté. Ça a été rapporté également qu'il le disait de l'œuf de la fourmi, et qu'il le disait également de la tête de la fourmi, et ça a été rapporté qu'il le disait d'une particule de poussière quand elle s'éparpille dans l'air, la poussière, une seule particule, et ça a été utilisé pour déterminer également une particule de la terre. Donc ça, c'est les significations qui sont rapportées chez les salafs de ce terme et de ce qu'il indique. En tout cas, c'est utilisé pour indiquer quelque chose d'infiniment petit. Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé dans le même sens que comprenaient les Arabes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que tu n'as pas le droit d'interpréter al-dharra par l'atome que connaissent les physiciens, dont parlent les physiciens. L'atome, ça ce n'était pas quelque chose qui est connu du prophète alayhi salatu wassalam ni de ses compagnons.
Et Allah Azza wa Jalla a parlé au prophète alayhi salam et aux musulmans et aux gens, il s'est adressé à eux avec ce Coran selon ce qu'ils comprennent. C'est les égarés qui disent qu'on ne comprend pas les significations de ce que Allah nous dit. Allah nous a révélé un Coran contenant sa parole afin qu'on le médite et qu'on le comprenne et qu'on le mette en pratique. Et ça doit être quelque chose qui est à notre portée. Il ne faut pas attendre le 19e ou le 20e siècle pour comprendre ce que ça veut dire dharra et que c'est la tombe. Oui. Donc ça c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muhaymin, qui indique que Allah subhanahu wa ta'ala cerne par sa science toute chose et que rien ne peut lui échapper, subhanahu wa ta'ala. Il cerne par sa puissance car il est l'omnipotent. Rien ne peut s'opposer à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Rien ne peut mettre en défi la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il cerne toute chose par sa domination, car personne ne peut fuir d'Allah subhanahu wa ta'ala que vers lui. Il ne peut fuir d'Allah que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi l'essence de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter ici inshallah ta'ala. Donc on a fait à peu près un peu moins de la moitié de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous reste la moitié ou peut-être un petit peu plus de la moitié inshallah ta'ala. Donc nous allons la faire pendant les 8 jours qui restent afin de les terminer avant le début des 10 derniers jours de Ramadan, dans lesquels chacun de nous doit se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et exclusivement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment qira'at al-Qur'an wa qiyam al-layl wa ad-du'a wa as-sadaqa wa hakada. Donc la lecture du Coran, la salat de nuit, l'invocation, l'aumône et ainsi de suite parmi les bonnes actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Si vous avez une question, il y a un frère qui demande est-ce que le Muhaymin, un frère ou une sœur sur Mixler, il dit est-ce que le Muhaymin, assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce que le Muhaymin englobe les noms Al-Basir, Al-Sami' et d'autres encore? Naam, car cette haymana, cette prédominance, elle est avec sa science et avec son omnipotence et avec sa vigilance, et tout ça c'est lié, tous ces attributs. On ne peut pas prédominer une chose sans la voir, sans la connaître dans les détails les plus minutieux et ainsi de suite, et sans entendre ce qu'elle dit, voir ce qu'elle fait et connaître ce qu'elle cache et ce qu'elle montre et ainsi de suite. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont intimement liés l'un à l'autre. Lakin chaque nom, ce qui compte, c'est d'arriver à voir ce qui distingue ce nom des autres, ce qui distingue ce nom des autres, et le sens le plus important à retenir. Bien évidemment, cette étude que nous faisons, elle est concise et elle est adaptée à des gens qui n'ont pas la langue arabe. Là, celui qui veut approfondir cette étude, il n'a qu'à revenir au livre de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah et les autres ouvrages qui ont été écrits à ce sujet-là. Wallahu a'lam. طيب. Donc nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.